l'Arabie Saoudite et le Pakistan ont signé ce que les experts appellent déjà l'accord de défense le plus important de leur histoire commune. Pour comprendre l'importance de cet accord, il faut d'abord revenir sur les relations entre ces deux pays. L'Arabie Saoudite et le Pakistan entretiennent des liens privilégiés depuis des décennies, et ce pour plusieurs raisons fondamentales. Premièrement, le facteur religieux. Les deux nations partagent la même foi musulmane sunnite, ce qui crée naturellement une proximité culturelle et spirituelle. L'Arabie Saoudite, gardienne des lieux saints de la Mecque et Médine, occupe une place particulière dans le cœur des musulmans pakistanais. Deuxièmement, les intérêts économiques. Le Pakistan dépend largement des importations de pétrole saoudien pour satisfaire ses besoins énergétiques, tandis que l'Arabie Saoudite bénéficie de la main-d'œuvre pakistanaise qualifiée et bon marché. Troisièmement, la coopération militaire existe déjà depuis longtemps, avec des échanges d'expertise, des exercices conjoints, et même la participation de personnel militaire pakistanais dans la formation des forces armées saoudiennes. Mais ce qui vient de se passer le 17 septembre 2025 à Riyad dépasse tout ce qu'on avait vu auparavant. En présence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et du premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, les deux nations ont signé un accord stratégique de défense mutuelle qui change complètement la donne régionale. Cet accord n'est pas juste un bout de papier diplomatique de plus. C'est un engagement formel et juridiquement contraignant qui stipule que les deux pays se défendront mutuellement en cas d'attaque extérieure. Mais le plus fascinant, et probablement le plus inquiétant pour certains, c'est la dimension nucléaire de cet accord. Le Pakistan est, comme vous le savez, une puissance nucléaire depuis 1998. Avec cet accord, l'Arabie Saoudite se place officiellement sous ce qu'on appelle le parapluie nucléaire pakistanais. Concrètement, cela signifie que toute attaque contre l'Arabie Saoudite pourrait théoriquement déclencher une réponse nucléaire pakistanaise. C'est du jamais vu dans la région. Imaginez les implications. L'Arabie Saoudite, sans posséder elle-même l'arme nucléaire, bénéficie désormais d'une dissuasion nucléaire crédible. C'est un game changer absolu dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Maintenant, parlons du timing de cet accord, parce qu'il n'est certainement pas innocent. Cette alliance intervient plus d'une semaine après les frappes israéliennes contre le Hamas palestinien au Qatar, dans un contexte de tensions croissantes dans la région. L'Iran, l'autre grande puissance régionale, développe son programme nucléaire et étend son influence à travers ses proxys, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak. Face à cette montée en puissance iranienne, l'Arabie Saoudite cherchait depuis longtemps une réponse stratégique crédible. Le partenariat avec le Pakistan lui offre exactement cela. Du côté pakistanais, les motivations sont tout aussi stratégiques. Le Pakistan fait face à des défis économiques majeurs et a besoin d'investissements massifs. L'Arabie Saoudite, avec ses pétrodollars, représente un partenaire financier crucial. De plus, le Pakistan se trouve dans une position géopolitique délicate, coincé entre l'Inde, son rival historique et également puissance nucléaire, et la Chine, son allié mais partenaire parfois encombrant. Cette alliance avec l'Arabie Saoudite lui permet de diversifier ses partenariats stratégiques et de renforcer sa position internationale. Les détails de l'accord révèlent l'ampleur de cette coopération. Au niveau militaire, les deux pays vont intensifier leurs exercices conjoints, partager leur intelligence militaire et développer ensemble certains systèmes d'armement. L'Arabie Saoudite va également investir massivement dans l'industrie de défense pakistanaise, permettant au Pakistan de moderniser ses capacités tout en réduisant sa dépendance aux fournisseurs occidentaux ou chinois. Au niveau économique, l'accord prévoit des investissements saoudiens dans les secteurs énergétiques, miniers et technologiques pakistanais, estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Mais cette alliance soulève aussi de nombreuses questions et inquiétudes. Première préoccupation, la prolifération nucléaire. Bien que l'accord ne prévoie pas de transfert de technologie nucléaire, l'extension du parapluie nucléaire pakistanais pourrait encourager d'autres pays de la région à chercher leurs propres garanties nucléaires. L'Égypte, la Turquie, ou même les Émirats arabes unis pourraient être tentés de développer leur propre programme ou de chercher des alliances similaires. Deuxième inquiétude, l'impact sur les relations avec l'Iran. Cette alliance pourrait rétablir l'équilibre dans la région, et Téhéran ne va certainement pas rester les bras croisés. On peut s'attendre à une escalade des tensions, avec peut-être une accélération du programme nucléaire iranien en réponse.
Du côté international, les réactions sont mitigées. Les États-Unis, alliés traditionnels de l'Arabie saoudite, mais préoccupés par la prolifération nucléaire, naviguent entre soutien et inquiétude. L'administration américaine doit gérer cette nouvelle donne tout en maintenant ses propres intérêts dans la région. La Chine, partenaire économique majeur du Pakistan et concurrent stratégique des États-Unis, voit probablement d'un bon œil cette alliance qui pourrait affaiblir l'influence américaine. La Russie, elle aussi, pourrait y trouver des opportunités, notamment en tant que fournisseur d'armements alternatifs. L'Europe, quant à elle, s'inquiète des implications pour la stabilité régionale et la non-prolifération. Cette alliance transforme aussi l'échiquier des alliances régionales. L'axe Arabie Saoudite-Pakistan vient concurrencer l'axe Iran-Syrie-Hezbollah, créant deux blocs clairement antagonistes. Les pays du Golfe, traditionnellement alignés sur Riyad, pourraient bénéficier indirectement de cette protection nucléaire étendue. À l'inverse, les alliés de l'Iran vont probablement serrer les rangs et chercher à renforcer leurs propres capacités défensives. L'impact économique de cette alliance ne doit pas être sous-estimé. L'Arabie saoudite va devenir l'un des plus gros investisseurs étrangers au Pakistan, finançant des projets d'infrastructures, des raffineries, des complexes pétrochimiques et des installations minières. Cette coopération économique renforcée va créer une interdépendance qui solidifiera l'alliance politique et militaire. Pour l'Arabie saoudite, ces investissements s'inscrivent dans sa stratégie Vision 2030 de diversification économique et de projection d'influence. Pour le Pakistan, c'est une bouffée d'oxygène économique vitale. Sur le plan militaire, l'accord prévoit la création d'une force de réaction rapide conjointe, basée alternativement dans les deux pays. Cette force sera équipée des dernières technologies militaires et sera capable d'intervenir rapidement en cas de crise. Des bases militaires communes sont également envisagées, notamment au Pakistan près de la frontière iranienne et en Arabie saoudite, près du Yémen. Cette présence militaire croisée constitue un signal fort envoyé aux adversaires potentiels. L'accord couvre aussi la coopération dans le domaine de la cybersécurité, devenue cruciale dans la guerre moderne. Les deux pays vont partager leurs expertises pour se protéger contre les cyberattaques, notamment celles provenant d'Israël ou de ses proxys. Cette dimension cyber de l'Alliance est particulièrement innovante et répond aux défis sécuritaires du XXIe siècle. Au niveau diplomatique, l'Arabie saoudite et le Pakistan vont coordonner leurs positions dans les organisations internationales comme l'ONU, l'Organisation de coopération islamique ou les non-alignés. Cette coordination diplomatique renforcera le poids de chacun des deux pays sur la scène internationale et leur permettra de mieux défendre leurs intérêts communs. Les implications à long terme de cette alliance sont considérables. D'abord, elle marque la fin de l'ordre géopolitique traditionnel au Moyen-Orient, dominé par la rivalité Arabie saoudite-Iran dans un cadre bilatéral. Désormais, nous avons des blocs d'alliances plus structurés et potentiellement plus dangereux. Ensuite, elle pose la question de l'avenir du traité de non-prolifération nucléaire. Si l'extension des parapluies nucléaires devient la norme, le système international de non-prolifération pourrait s'éroder. Enfin, elle transforme le Pakistan en acteur géopolitique majeur au Moyen-Orient, alors qu'il était traditionnellement focalisé sur l'Asie du Sud. Pour conclure, l'alliance de défense mutuelle entre l'Arabie saoudite et le Pakistan représente un tournant historique dans les relations internationales. Elle redéfinit les équilibres régionaux, introduit de nouveaux risques de prolifération nucléaire, mais offre aussi des opportunités de coopération économique et de stabilisation pour certaines régions. Les mois et années à venir nous diront si cette alliance contribuera à la paix et à la prospérité régionale, ou si elle déclenchera une nouvelle course aux armements et une escalade des tensions. Une chose est sûre, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud ne seront plus jamais les mêmes après le 17 septembre 2025.